Et ensuite en up B, on va avoir l'uppercut. Donc un move qui permet de nombreux kills confirmes, notamment avec down throw, up B, s'il read la DI. Même s'il react à la DI, pardon. Ce qui peut être très largement react. Donc du coup voilà, un kit assez complet du côté de Mi Brawler. Et en face, on va avoir Ganondorf. Ganondorf, personnage très lent, avec une frame data vraiment bonne. Ça c'est... Il faut pas négliger la frame data de Ganon. On a un air très safe, un back air très safe, un forward air relativement safe aussi avec beaucoup de portée. Donc on est parti directement sur cette game 1, loser round 5 de la Monkey Supremacy, avec directement les joueurs qui se courent dessus. On a des échanges assez mouvementés. Ok, premier grab trouvé, non malheureusement. Pas de conversion sur cette down throw, c'est dommage parce que Mi Brawler c'est un personnage avec de très bonnes conversions. Donc c'est dommage pour Soldion de ne pas avoir réussi à follow up ce grab. Ok, qu'est-ce que nous... Alors, pour le moment, les deux joueurs qui échangent des coups, hein. Déjà 30 secondes de passé, pas de très grosses wins de neutral d'un côté ou de l'autre, juste des clean hits, Ok, premier down throw B, ça ne tuera pas, on est clairement pas au pourcent. Ok, Soldion qui garde stage control. Alors apparemment il y a un petit décalage avec le son, donc j'espère que c'est pas trop conséquent. Ok, maintenant Soldion qui trappe. Ok, est-ce que Sonail va réussir à récupérer le stage control? Oui, très bien land avec sa petite finale en couverture d'options. Ok, ce side B, et oui, et ce ne sera pas tech malheureusement, le forward tilt. Alors le forward tilt qui passe sur la plupart des persos, mais pas sur tout le monde. C'est les persos avec une hurtbox trop fine, peuvent l'éviter. Oh, le hit de fin du UB qui a Clank avec la boule. Alors, j'appelle ça la boule parce que à Colmar, on appelle ça la boule. Voilà, tout simplement. Mais bon, faites ça comme vous voulez, un poids, un haltère, ce que vous voulez vraiment, mais ici c'est la boule. Ici, seule la boule règne. Et Soldion qui prend déjà 45% sur une petite phase de la part de Sonail. Ok, 62%. Et Sonail qui sort très bien de Sledge Trap. On a eu un petit overextend de la part de Soldion, c'est dommage. Ok, le pair. On n'a pas de très grosse combo de la part de Soldion, c'est dommage, étant donné le potentiel que peut avoir le perso là-dessus. Ok, Jabs qui sera puni. Ok, cette fois c'est bien tech, on se prend pas le F-tilt. Je pense que ça va être un kill de nouveau à 119%, 138%. Maintenant, de la part de Soldion, beaucoup de choses peuvent tuer chez Ganon. Ok, Smash qui ne sera pas puni, heureusement pour le joueur colmarien. Ah, Sonal qui trouvera ce forwarder en whip punish. Très bien trouvé. Et 70% seulement du côté de Sonail, qui ne mourra pas sur cette confirme, qui prendra tout de même 24%. Ok, de nouveau, la même combo, et qui ne tuera toujours pas. Là, malheureusement, le B commence à être stale. C'est pas forcément la meilleure chose d'utiliser tout le temps la même confirme, surtout lorsqu'on veut qu'elle puisse tuer. Ok, est-ce que Sonail a encore son saut? Non, il n'a plus de saut, malheureusement. Et c'est un Gimp. On le voit rigoler, je pense qu'il connaît son perso, il sait qu'au bout d'un moment, dans ce genre de situation, Ganon, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Ok, nickel. Ah bah ouais, bah Soldion qui nous fait une belle run, hein, ici, loser round 5, il arrive jusqu'à Sonail. Ok, du coup. Ok, la dash attack en couverture de landing, c'est bien vu. Classique de Ganon, down B, de nouveau pour punir ce down B. Alors, est-ce que Soldion va réussir à récupérer le Sedge Control? Oui, c'est la dash attack en haut qui punira le neutral air de Sonail. Ok, le B, ah là là. Soldion qui aime beaucoup utiliser ce B, mais je sais pas si c'est le mieux. Oh, dommage, le fast fall. Le fast fall qui aura été fatal pour le joueur de Ganondorf. Et le costard cravate très soin qui prendra cette première game sur PS2. D'ailleurs, PS2 avec le petit logo Monkey Supremacy. Un mode fait par Blaze, si je dis pas de bêtises. Et on va partir directement sur cette game 2. Je pense qu'on va rester sur les mêmes personnages. Ouais, même personnage, même skin. Ah, c'est son anniv! Ah!
c'est son anniversaire. Bah, bon anniversaire à Soldion. On lui souhaite un joli top 8 en cadeau évidemment. Et ça va être à lui de l'avoir ce top 8. Et directement, on part sur 20% trouvé après ce grab. Ok, bien vu, le neutralaire malgré le double hit. Ok, pas de tech cette fois-ci. Sonel qui couvre toujours la non-tech, hein, on le voit quasiment jamais couvrir juste une autre option. Après, ça c'est un choix, hein, c'est un choix personnel. Y a pas de choix qui est réellement meilleur dans cette situation. Ok, le neutralaire en entière qui passe. Neutralaire qui est safe, hein. C'est un sex kick un peu à la Mario ou à la Link, c'est des moves relativement safe, durs à punir et étant donné la hurtbox plutôt petite demi-roller. Par contre, hurtbox ou pas, cette stock sera prise sur une dash attack de Ganondorf en chipper, enfin en sweet spot pardon. Qui tuera et ouais, est-ce qu'on peut remonter très bien, est-ce qu'on peut récupérer le stage control? Ça par contre, ce sera plus compliqué parce que Soldion veille à garder ce stage. Il veille, mais il veille pas assez. Cependant, il couvre ses trolls avec un très beau back air. Ok, on va avoir ce grab qui mettra une Forest Throw de nouveau. Sonel qui se retrouve au stage. Il reste depuis un sacré bout de temps dans cette situation. Ah là, oh, le back hit du neutralaire qui enverra Soldion en ledge trap et le coup en piqué du Don B qui prendra cette stock. Oh, belle conversion, 59% trouvé sur ce grab. Ça, c'est les conversions de mi-brawler qu'on aime, hein. C'est vraiment ce que le perso peut proposer. Des grosses combos à base de plateforme extend. En tout cas, Soldion qui reprend clairement le rythme de la game avec des combos, avec tout ce qu'il faut pour mener le rythme. Et là, on sent un Ganondorf qui a besoin. En fait, Ganondorf, c'est pas un personnage qui peut se permettre d'interagir quand il veut. Parce que en dehors de certains coups, bah, les interactions sont perdantes pour lui. À cause de ses hurtbox, à cause de son manque de mobilité. Mais en même temps, s'il joue trop passif, et bah, il va laisser le temps à Soldion de juste imposer le rythme comme il en a envie. Et c'est pas ce que Sonel veut. Du coup, il se retrouve dans une situation où il doit constamment essayer d'imposer son rythme contre un personnage qui a une bien meilleure gestion du rythme que lui. Donc c'est compliqué. Cependant, la game, malgré ce désavantage de match-up, est even et elle n'est même plus even, elle a l'avantage de Sonail. Cependant, les avantages de Sonail, on sait ce que Soldion il en fait, on sait ce qu'il est capable de faire. On l'a vu en game 1 sur une simple erreur de Sonail, même une SD, hein. Même une SD on prend. Okay, cette fois il ne tente pas la confirme. Bien éviter la boule du côté du Ganondorf. Voilà. Belle entière avec son neutralaire. Ah, Sonel qui est sur une grosse phase de ledge trap ici, hein. Sonel qui veille, Sonel qui joue le radar. Positionné tel un Mirador. Oh, belle tentative de B. C'était greedy, c'était très gourmand, mais malgré cette gourmandise, il perdra cette game. Parce que la gourmandise est un bien vilain défaut. En tout cas, 1-1 sur ce BO3. Ça commence à être compliqué là pour notre ami Soldion. Parce que en fait il a gagné la première game sur une SD de Sonail. Mais il a souvent réussi à avoir des games plutôt even jusqu'à la game ouais, enfin jusqu'à la stock 3. Puis après on a senti à chaque fois un retournement de momentum de la part de Sonail. On va voir ce que ça donne cette fois-ci. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on a en ce début de game? Déjà, 21% trouvé sur ce neutralaire. 40% avec cette dash attack. Ok, malheureusement, pas de conversion sur ce Dance Pro. Ok, c'est Daniel qui se retrouve au ledge. Et ça, malheureusement, le missing pool. Le B neutre envoyé du mauvais côté. Qui mettra Soldion dans une situation compliquée. Soldion qui a du mal à profiter de ses phases d'avantage. En ledge trap, ça va. En ledge trap, c'est correct. Mais s'il n'y avait que le désavantage, l'avantage qui faisait défaut, mais maintenant il y a aussi le désavantage qui pose problème pour notre ami joueur de mi-brawler. Et il mourra vers les 100% en trouvant uniquement 28% sur le main Ganondorf. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, joli en tir avec ce neutralaire. On sent que les deux joueurs aiment beaucoup sauter, hein. C'est deux joueurs qui en tirent beaucoup. Le problème c'est que lorsque Ganon en tire il met 20, lorsque mi-brawler en tire il met 10% grand maximum, même souvent plutôt 7-8. Donc là c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais.
Ok, on est en situation de ledge trap, c'est très dur. Est-ce que Soldier va réussir à s'en sortir? Est-ce que Sonel va réussir à capitaliser de nouveau sur cette situation d'avantage? Non, non, non. Il arrive à s'en sortir. Ok, Down Smash. Ah, malheureusement, ça ne touchera pas. Il n'avait pas le temps. Hashtag était bien trop safe pour punir de cette manière. Ah, et de nouveau ce neutralaire en entière. Sonel seulement 68% sur sa première stock. Soldier en last stock avec 12%. Attention, il ne faut pas se SD, il ne faut pas paniquer. C'est les situations. On peut toujours clutch, il ne faut pas oublier. Oh là là, de nouveau Sweet confirme. Mais ça ne tue pas, ça ne tue pas. Soldier, s'il te plaît. Il va falloir penser à soit stale, enfin ne pas stale le move, soit gratter les pourcents, mais à ce stade-là, tu veux pouvoir trouver le kill le plus tôt possible. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée de stale volontairement le up B. Bon. Ah là là, ça, c'est Smash qui punit. C'est dur. C'est vraiment dur là pour notre ami Soldion, 93%. Et Sonel qui n'est même pas sa première stock en temps de terminer. Ok, on se retrouve de nouveau en ledge trap. Est-ce qu'on va avoir de nouveau un neutralaire en entière? Non, pas cette fois-ci. Cette fois-ci, Soldier a décidé de roll. De bon mix-up, hein. C'est un mix-up efficace, mais qui arrive beaucoup trop tard. Le B, mais qui ne tuera toujours pas à 141%. Il faut rappeler quand même que Ganondorf, c'est très lourd. Je vois très mal Soldier réussir à sortir de cette game parce que même si sur un malentendu c'est possible, on l'a pas vu réussir à trouver des grosses phases d'avantage, donc c'est compliqué là. C'est compliqué, ça, connaissant le kill power de Ganon. Oula. Ok, on retourne au ledge. Ah, de nouveau ce neutralaire, hein. Tenté pour couvrir un Dashin. D'accord, qui ne passe pas. Soldier va au moins réussir à prendre cette première stock. Non. Ah là là, ce neutralaire qui ne tuera toujours pas. 184% du côté du main Ganondorf. Et ouais, la tech qui sera loupée et le down chill qui prendra cette dernière stock de Soldion. 3 stocks. Et évidemment, joyeux anniversaire Soldion, voilà. Petite belle run de son côté. Finira en loser round 5. Mais ce ne sera pas suffisant malheureusement pour s'installer dans le top 8 de la Monkey Supremacy.